Aujourd'hui, j'ai un sujet fort sympathique à vous proposer. On va parler du flou de mouvement. Non, il ne s'agit pas du flou de bouger. Alors, le flou de mouvement, c'est une technique photo qui est sympathique à mettre dans son sac photo et c'est ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à commenter et à partager mes vidéos. Alors le flou de mouvement et le flou de bouger, à mon avis, ce sont deux éléments qui sont distincts. J'ai fait si vous voulez, j'ai beaucoup encouragé le flou de bouger à plusieurs reprises. Vous allez retrouver un lien soit ici, justement dans le haut, autour de ma playlist, de ma liste de lecture de vidéos sur la photographie abstraite, qui repose à ce moment-là sur le flou de bouger. Ou encore, évidemment, une autre playlist également que j'ai, c'est sur la photo créative. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a des vidéos, évidemment, qui parlent effectivement du flou de bouger. Le flou de bouger, je vais juste le rappeler ce que c'est. En fait, c'est un mouvement volontaire de votre part au niveau de votre boîtier lorsque vous prenez la photo. Ça peut être sur trépied que vous bougez votre boîtier ou encore vous l'avez en main et vous bougez votre boîtier de toutes sortes de façons, si vous voulez, pour créer à ce moment-là des fois de l'abstraction ou encore pour donner certains éléments ou un certain sentiment de mouvement, évidemment, à votre photo. Alors ça, c'est ce que c'est un flou de bouger, c'est un flou de bouger volontaire de votre part. Un flou de mouvement, par opposition au flou de bouger, dans le fond, c'est votre caméra et votre boîtier est plutôt fixe, je vous dirais, mais il y a un élément à l'intérieur de votre scène à ce moment-là qui est en mouvement. Je ne vous dis pas que c'est le sujet principal qui est en mouvement. Parfois, oui, ça peut être un personnage qui traverse la scène et que vous voyez qu'à ce moment-là, il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un léger flou qui est créé autour de ce personnage-là pour indiquer effectivement qu'il est en déplacement, qu'il est en mouvement. Mais l'ensemble de votre scène est à ce moment-là fixe. Alors, c'est un élément, et des fois pas toujours l'élément principal, donc qui est en mouvement. Il y a des classiques autour de cet élément, de cet élément-là de flou de mouvement, si vous voulez, puis je vous en donne juste quelques-uns, par exemple. Une envolée d'oiseaux. Vous pouvez être sur une place publique, on fait une photo, et à ce moment-là, il y a une envolée d'oiseaux, et il y en a quelques-uns qui sont figés, mais par contre, il y en a d'autres qui sont légèrement flous, donc qui nous donnent bien cette appréciation-là d'un mouvement de leur part, je vous dirais. D'autres classiques qu'on va retrouver aussi, ça peut être, par exemple, la fameuse la traînée lumineuse au niveau de voitures donc, qui sont en déplacement. Et on fait une exposition qui est un petit peu longue à ce moment-là et on voit donc cette traînée lumineuse-là. Ça nous donne donc une appréciation de quelque chose qui a été en mouvement. Le reste de la scène est à ce moment-là fixe, mais il y a un élément donc parmi l'ensemble des éléments qui indique donc cette traînée-là, donc ce mouvement-là qui s'est réalisé. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un flou de mouvement à l'occasion dans nos photos? Première des choses, c'est parce que ça raconte une histoire. Ça vient dire, à ce moment-là, voici ce qui se passait et voici ce qui s'est déroulé. Le mouvement rajoute aux éléments. Ce n'est pas juste des éléments qui sont statiques. À cause du mouvement, ça vient donc rajouter quelque chose. À titre d'exemple, si on veut raconter une histoire, par exemple, et que l'histoire porte sur une profession quelconque. Je prends par exemple les photos que j'ai faites au niveau d'une artiste des arts du cirque. Ben, j'ai profité du flou de mouvement à ce moment-là. C'était pas un flou bougé, c'était un flou de mouvement pour illustrer justement quelle était la discipline de cet artiste-là du cirque. À ce moment-là, vous pouvez voir que le mouvement, alors, fait partie de l'histoire. Ça vient dire, voici cette personne-là, quelle est à ce moment-là sa discipline et voici habituellement des gestes qu'elle peut poser ou des manœuvres qu'elle fait habituellement au niveau de sa discipline, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que le flou de mouvement nous aide à raconter des histoires. La deuxième des choses, le flou de mouvement, non seulement le mouvement ajoute quelque chose, mais ça rend la photo encore plus dynamique. Elle semble beaucoup plus vivante. Énormément. Voici, à ce moment-là, voici ce qui s'est passé. Alors, c'est extrêmement intéressant. Troisième élément, c'est d'un point de vue graphique.
Alors que tout est figé, tout à coup, il y a quelque chose qui est, comme, qui est en mouvement. Alors, d'un point de vue graphique, c'est extrêmement intéressant. Ça fait contrepoids, si vous voulez, au volet statique. Alors, voilà donc 3 bonnes raisons pour lesquelles le flou de mouvement, c'est quelque chose d'intéressant à incorporer dans vos photos. Assez souvent, pour indiquer le mouvement, entre autres, le filet d'action, le fameux filet d'action, bien ça, je vous dirais que ça repose, le filet d'action, et j'en ai évidemment parlé par le passé dans des vidéos, vous allez retrouver juste ici le lien. Bien, le filet d'action repose sur le flou de bouger, parce que vous suivez un élément qui est en déplacement, et vous allez le suivre comme ça pour essayer de le mettre le plus possible au net. Évidemment, l'arrière-plan est donc flou, ce qui va donc indiquer le fait qu'il y a eu un déplacement. Mais le filet d'action, bien, ce n'est pas le flou de mouvement. On veut surtout accentuer et aller chercher quelque chose qui est un élément qui va être donc en déplacement dans notre élément. Je vais vous présenter une série de photos pour illustrer, si vous voulez, mon propos autour d'un flou de mouvement, donc d'un élément. Et vous allez retrouver, évidemment, je vais m'appliquer à mettre la durée d'exposition pour ces photos-là. Parce que comment est-ce qu'on y parvient? Il s'agit évidemment d'avoir une vitesse qui est un petit peu lente, si vous voulez, mais sans qu'on bascule là dans la longue exposition, pas du tout, parce qu'assez souvent, on va avoir un flou de mouvement à l'intérieur de photos où est-ce qu'on va surtout des fois travailler à main levée. Donc, on ne peut pas se permettre nécessairement d'avoir des pauses trop longues, mais il s'agit donc juste d'avoir et d'anticiper, si vous voulez, et de retarder, juste à ce moment-là, de retarder, d'allonger un tout petit peu la durée d'exposition de nos photos pour obtenir ceci. Surtout lorsqu'on sait qu'il va y avoir des sujets qui seront en déplacement, ça peut être intéressant. Je vous dirais qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus difficiles et il y a des éléments où est-ce qu'on veut volontairement indiquer qu'il y a du mouvement. Je vous dirais qu'un des sujets les plus capricieux qu'il soit, assez souvent, c'est lorsqu'on va faire des photos d'avions ou d'hélicoptères. Et d'autant plus que, évidemment, on les prend en contre-plongée alors que ceux-ci sont vers le ciel. Alors, à cause de l'exposition, à cause évidemment de toute la lumière qu'il y a dans le ciel, assez souvent, notre appareil va nous amener vers des vitesses très, très, très rapides. Alors, à un 2 millième de seconde, un 500e de seconde, un millième de seconde, assez souvent. Et la conséquence est que les pales du rotor ou de l'hélice de l'avion, du rotor de l'hélicoptère ou de l'hélice de l'avion, à ce moment-là, apparaissent comme étant figées. Et ça, comme photo, c'est pas très, très bon, c'est pas très bien, c'est pas très réussi, je vous dirais, parce que l'appareil a l'air il va s'écraser. Alors, c'est pourquoi il faut favoriser volontairement à ce moment-là une vitesse un petit peu plus lente. Et là, c'est assez capricieux, puis c'est assez exigeant au niveau comme exercice, parce que ces appareils-là se déplacent, donc on veut quand même bien les figer, si vous voulez. Mais en même temps, il faut effectivement donner une durée d'exposition qui va nous permettre de voir qu'il y a un mouvement circulaire de ces pales-là, de ce rotor-là de l'hélicoptère ou de l'hélice de l'avion. Alors, habituellement, on va y aller et on va jouer dans le registre de 1 200e de seconde, peut-être 1 centième de seconde, si c'est possible. Il faut descendre dans ce registre-là, effectivement, pour capter le mouvement circulaire. Pour conclure la vidéo, je vais donc partager avec vous une série de photos, donc à l'intérieur desquelles il y a un flou de mouvement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.